Bonjour à vous, bon dimanche. Alors, allons-y pour ce dimanche 25, rapidement. Qu'elle nous dit? Comment allez-vous? Un beau réveil, la veille, comment s'est passé votre veille? Alors, on est toujours avec la pleine lune qui est un peu en descente, hein, sous le signe de la Vierge aussi. Alors, bah tiens, voyons voir. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours un équilibre qui reste là, la douceur en plus, donc plus de quiétude, j'entends, et une égalité aussi, soit dans le couple, avec les uns, avec les autres, avec les proches. On est plus aussi dans le côté besoin de stabilité, d'amour, le foyer, l'affection chez soi, relié avec soi-même aussi. Donc, ça a l'air d'être c'est plutôt positif, hein. On entend un bon dimanche serein, mais aussi partageur et sur tous les plans dans la journée, hein. Alors, c'est pas une journée sans action, mais c'est plus de douceur. On voit plus de douceur quand même, hein. Donc, on est un peu sous un signe, on pourrait parler aussi d'une personnalité qui est du signe du Gémeaux. Là, c'est plus une histoire déjà la veille. Alors sur un principe un peu quand même affectif ou émotionnel, on voit aussi le besoin de plonger un peu dans, peut-être de prendre de piquer une tête tout simplement, aussi aller à la piscine et euh, ou de prendre un bon bain. Enfin voilà, ça donne envie, hein. On voit l'énergie de l'eau là qui peut aussi, voilà, alors être féconde, hein, puisqu'on a la lune qui reste là, qui reste féconde. Mais euh, alors, ce qu'on peut dire, on voit quelqu'un qui n'arrive plus bien à trouver les tenants, les aboutissants. Ça fait un petit moment, hein, que ça dure. On est sur quelque chose de concret aussi, mais euh, il y a peut-être un besoin de prendre un petit peu d'énergie. Voilà. Et là, on n'a pas l'impression, on a envie, on aimerait bien plutôt aller voir de la nature. Donc, on voit quelqu'un qui a besoin, hein, justement. Donc, allez-y, hein, sortez de chez vous si vous avez l'impression que là où vous êtes, c'est ouh là là, c'est cassé, c'est nostalgique, il y a un truc qui manque. Eh bien, il suffit juste d'aller prendre un petit peu l'air, hein. Voilà. Donc d'autres personnes vous avez l'impression que, oups là, la nature, elle a du mal à pousser, elle a du mal à grandir, c'est pas ce que c'était, ou il y a un changement de climat, ou voilà. On voit un peu cette façon de penser, ou se dire, waouh, ça y est, il pleut à fond les ballons, et on va pas trouver ce qu'il faut pour notre culture, ça va mal pousser, etc. Bon, alors aujourd'hui, on est sur le côté de la guidance. Laissez-vous aussi un peu guider et gardez des informations, alors qu'elles soient bonnes ou pas, hein. Laissez-vous guider, c'est un petit peu ça, hein, le code, hein, du jour. Voilà, donc c'est pas toujours évident, mais c'est le code du jour. Alors allons-y. Ça va être assez rapide en explication pour vous et autour de vous. Hop là, voilà. Alors pour vous, est-ce qu'il y a une question, réponse? Eh bien, énergisez-vous, prenez des forces. Vous pouvez aussi être proche de votre animal, mais aussi de votre instinct à vous, hein. Donnez-vous des forces parce qu'on a l'impression que dans vos trois premiers chakras, le lam, vam, ram, eh bien ça manque d'énergie là, hein, voilà. Alors il y a aussi ce besoin peut-être fécond d'être, si je parle de la femme, quelque chose là dans le ventre, hein. Soit on se sent à la fois comme dans un vide, et donc ben, il faut re-remplir ou prendre de l'énergie par rapport à là, à cet endroit-là, hein, dans le ventre, l'appareil génital, organique, etc. Se reconstruire aussi, c'est possible aussi, hein, voilà. Donc il est bon aussi de reprendre, hein, c'est sur le plan de la santé, on a besoin de reprendre aussi des forces et de l'énergie, mais je dirais que c'est la période pour, hein. Voilà. Donc il y a
ce côté à la fois qui peut être vide, mais en même temps il va se remplir une sorte comme si dans le ventre il y allait avoir un peu d'eau. C'est assez bizarre hein, ce que j'entends là, mais c'est une sorte de libération et de remplissage d'énergie de soi. Voilà, en tous les cas, il y a un besoin de se rapprocher des uns et des autres, de sa famille ou du magnétisme, des animaux. Encore une fois, c'est important. Laissez-vous guider. Alors là, je pourrais aussi parler d'ancrage, de méditation, mais plus avec la terre, hein. Vous allez méditer, mais avec quelque chose de concret. Pas, alors le guide spirituel, pourquoi pas, mais c'est plus le royaume animal, hein, vraiment. Bah, pour certains, si vous pouvez aller dans un zoo, visiter, voir, vous rapprocher, aller, je ne sais pas, une écurie, euh, un ranch, enfin, voir des lieux, aller à une ferme, voilà, visiter une ferme. Vous pouvez y aller, vous savez, les fermiers, ils vous ouvrent la porte sans problème. Hop, hop, allez, hop, bah, cette ferme-là, tiens, il est marqué ferme, là, ben, j'y vais. Eh bien, rien que tout ça, ça fera sans doute du bien, hein. C'est la nature qui est importante, hein. Donc, quand je parle de méditation, de guide, c'est d'aller, franchement, d'aller dans la nature, hein. Aller en forêt. Faites-vous une journée comme ça, même s'il pleut, hein. Alors, on voit aussi la piscine, le monde minéral. Donc, franchement, la roche, la nature, les animaux, eh bien c'est ça, c'est dans la pleine nature, hein. C'est la forêt qui sera le mieux révélée pour vous, pour aujourd'hui. Et c'est là où vous aurez toute la réponse à vos questions. Donc allez-y. Alors pour l'extérieur aussi autour de soi, vous voyez, il y a quelque chose, hein. Il y a une création, la gestation. Alors on voit la nature qui va se développer, qui est en train, qui se prépare. Il y a des animaux qui sont en train de féconder aussi, hein. C'est un fait. Donc la nature va peut-être sans doute être quand même prospère. Donc voilà. Pas pas trop de tristesse à avoir, hein. Ça, alors, au niveau, pareil, de la gestation, là, de l'eau, il y a quelque chose. Il y a une nature, il y a une matrice, une nouvelle matrice à l'intérieur de soi. Je vois plus pour le féminin, pour une femme qui se reconstruit à l'intérieur, hein, en elle. Donc c'est un peu comme une sorte de nouveau, un phénomène de remplissage, mais aussi peut-être se dire, bah, tiens, ça y est, j'ai de la place en moi et je suis ma propre fécondité, par exemple, hein. C'est assez, ouais, c'est intriguant. Alors on voit aussi une femme qui a cette possibilité, ou alors on voit à l'extérieur quelqu'un qui commence à apprendre des rondeurs, hein. Donc une femme qui est enceinte. Alors on croit et on vous dit, bah non, hein, tu imagines ça, mais je ne le suis pas. Voilà, voilà. C'est des intrigues. Alors on ne sait pas trop, on se méfie, hein. On se dit, hop, 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 hop. Moi, je pense que si. Voilà. Donc, même si la personne vous dit non, non, je ne suis pas enceinte, vous pouvez voir que ah, si, si, vous êtes dans le doute. Voilà. Alors, euh, on peut aussi se poser la question justement sur l'extérieur. Et là, eh bien, cette intrigue, mais en même temps, il n'y a pas de... Normalement, c'est vrai que vous peut-être vous imaginez et que effectivement, non, c'est pas vrai. Voilà, donc voilà, c'est juste un peu intriguant. Peut-être qu'il y a une transformation quand même qui se fait. Voilà, c'est la prépondérance du grand en tous les cas. Alors peut-être qu'on prend aussi un peu de poids ou on voit quelque chose qui se transforme. Voilà. Alors après la balade en forêt ou autre, on peut aussi aller direction de la mer pour tout simplement libérer son esprit, hein. C'est aussi simple que ça. Alors je vois que quelqu'un, il y a une tristesse, hein, mais où vous vous attristez, où vous voyez quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne est triste. Non, ce n'est pas le cas en réalité. C'est un peu ce qu'on entend, hein. Mais c'est possible quand même aussi de voir quelqu'un qui... vous ne savez pas ce qui se passe, vous êtes intrigué. Il y a,
il y a quelque chose qui sonne faux sur une personne et vous voyez que elle est en train de changer de peau ou de visage et qu'elle est attristée, hein, donc à l'extérieur. Vous voyez quelqu'un qui est triste. Voilà. Donc bon bah elle doit lâcher prise, il faut lâcher les larmes aussi. Il y a une histoire soit un peu plus désertique, une perte où on a lâché, où on est en train de lâcher prise tout simplement de voilà libérer son robinet, hein, voilà tout simplement. Et puis de se reprendre, voilà, les forces vont se refaire, hein, de se régénérer tout simplement. Ça va se faire, hein, voilà, il y a un côté un peu triste quand même pour ce dimanche. Vu de l'extérieur, on voit une sorte de tristesse autour de soi, mais c'est aussi dans le côté un peu régénérateur, hein, ça va se refaire, hein. Il y a une libération émotionnelle, c'est évident. Alors vous pouvez aussi participer à cela. Ça peut être aussi une sorte d'art-thérapie ou d'expression où on voit aussi comment la nature aussi peut se déchaîner, se libérer, entre autres la mer par exemple, ou verser des larmes dans ces lieux-là, dans ces zones-là. Voilà, donc c'est bon, mais on va se retrouver. Ce qui est conseillé, c'est que d'une manière ou d'une autre, le meilleur endroit, c'est quand même dans le règne végétal, où se situe, ben, du coup, dans le monde végétal, hein, on a la faune aussi, hein, animale, la faune, la flore. Ça, c'est le côté nature, la nature qui est importante, et c'est là où vous allez trouver euh, vos forces. Voilà. Je vous dis à très vite. Profitez donc du grand air. Prenez soin de vous.